Mais réveillez-vous, s'il vous plaît, tous les supporters de l'AC Milan, parce que, bon, voilà, chacun a le droit d'avoir son avis, mais voilà, il faut se mettre d'accord là-dessus que Cardinal out, il faut qu'il parte de l'AC Milan. Alors voilà, après, moi, je fais cette vidéo alors qu'il a rien fait comme connerie encore sur le prochain mercato. J'espère qu'il va faire du bon boulot. Grâce à la contestation des supporters que beaucoup contestent, on a réussi à esquiver comment il s'appelle, Lopetegui qui vient entraîner l'AC Milan. Et il faut continuer ainsi. Ça fait déjà 2 matchs d'affilée que la Curva Sud conteste avec le bruit du silence, c'est-à-dire ils ferment leur gueule quand ils vont à leur stade. Le stade est vide, le stade est silencieux, et ça, c'est la protestation non violente. C'est très important, non violente des supporters de l'AC Milan, parce que nous, les supporters, nous sommes le plus important du club. Donc, le monde du football, sans les supporters, l'AC Milan, Real Madrid, Manchester United, et je peux continuer encore longtemps, ces clubs n'existeraient pas. Ok ? Cardinal et toute sa clique, là, ils sont venus à l'AC Milan en pensant que l'AC Milan, c'était juste une entreprise où il fallait gérer les salariés. Pour eux, les salariés, c'est les joueurs de foot. Sauf qu'ils ont oublié qu'il y avait un gros détail qu'ils ont oublié. C'est nous les supporters. Sans nous, l'AC Milan, sans nous, ils auraient pas de business. Sans nous, les clubs de foot n'existeraient pas. Parce que le football, c'est les supporters. Sans les supporters, nous sommes rien. Donc, voilà, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas les contestations. Oui, nous sommes arrivés deuxième. J'ai vu dans les commentaires, parce que certains sites sur Instagram, enfin certains comptes ont publié le fait que la Curva Sud contestait l'AC Milan. Et il y a des supporters, notamment de Ligue 1, qui disent « Ouais, qu'est-ce que vous ouvrez votre gueule? Qu'est-ce que vous n'êtes pas content? Vous êtes deuxième. » Mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'ambiance qu'il y a au sein de l'AC Milan. Quand vous n'êtes pas supporter de l'AC Milan, personne ne peut comprendre. Même les supporters de Naples, les supporters de la Juventus. Ah, qu'est-ce que vous critiquez Pioli, vous finissez deuxième, il fait du très beau boulot. Avec tout le respect que j'ai pour Pioli, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, le niveau de l'AC Milan est tellement monté que pour moi, il n'est plus adapté à l'AC Milan. Mais je le remercie, il ne faut pas tout oublier. Je le remercie de nous avoir amenés en Ligue Europa, puis Ligue des Champions, puis nous avoir fait gagner le Scudetto. Sauf que gagner le Scudetto, c'était pas dans les projets. C'est vraiment un fait aléatoire. C'est venu comme ça. C'était pas dans les projets. C'est pas une continuité d'investissement, de projets qui ont fait qu'on a gagné le Scudetto. Parce que on n'avait pas du tout investi. Après voilà, le football c'est aussi de la chance, mais si on a gagné le Scudetto, c'est que l'Inter s'est auto-saboté. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Après voilà, chacun a le droit d'avoir son avis ou quoi, mais pour moi, Cardinale, il veut pas le bien de l'AC Milan, il veut juste se faire de l'argent. Et les gens, il y a certaines personnes qui disent oui, nous les supporters on doit fermer notre gueule, on est la dernière roue du chariot, mais n'importe quoi. On est l'élément le plus important d'un club de foot. Sans nous, ils n'auraient pas d'argent grâce aux ventes de maillots, grâce aux sponsors qui viennent, parce que nous, les supporters, on soutient le club. Du coup, forcément, ça attire les investisseurs, les sponsors, etc. Ils n'auraient pas l'argent des billets du stade. Ils n'auraient pas du tout d'argent sans nous. Donc, non, nous sommes très importants et on a aussi notre mot à dire. Et surtout d'une manière pacifique, parce que moi, je suis pour une contestation, mais pacifique, sans violence. Voilà ce que fait la Curva Sud, on ne peut pas être contre eux. Et comme je disais, oui, il y en a beaucoup, là même Arrigo Sacchi, un ancien entraîneur de l'AC Milan, qui a fait l'histoire de l'AC Milan, il défend Pioli. Oui, il fait le boulot, il a fini deuxième de Serie A, et machin. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Nous sommes deuxième de Serie A, mais à 20 points de l'Inter. À 20 points de l'Inter. D'accord que l'Inter a fait un championnat incroyable, il faut le dire. C'est aussi pour ça que notre championnat est passé un peu en sourdine, on va dire. Parce qu'en soi, on a quoi? Plus de 70 points et encore, il nous reste 2 matchs à jouer. Mais bon, nous sommes l'AC Milan.
d'accord qu'on pourrait se contenter d'une deuxième place parce qu'il y a les dernières années, enfin là je parle dans la dernière décennie, on arrivait quoi, dans les 10e, 7e, le pire c'était quoi, de 11, 12, 13e. Sauf que l'AC Milan a autant de supporters, pas grâce à cette période-là. L'AC Milan a autant de supporters grâce à la période qui est venue avant, c'est-à-dire cette Ligue des Champions, 19, bon 18 Scudetti avant celui qu'on a gagné. Et encore les Coupes d'Italie, les Super Coupes d'Italie, les Coupes du Monde de clubs. C'est ça là, c'est Milan, c'est la Ligue des Champions, c'est que chaque année on était compétitif pour gagner la Ligue des Champions. Moi je l'ai pas connu, mais je veux dire, mon père qui a connu ça, il est dégoûté en voyant l'AC Milan de maintenant, parce que voilà, après voilà, on peut pas toujours gagner, c'est sûr. Mais il faut respecter les supporters parce que quand il y a des investisseurs qui croient vraiment que l'AC Milan c'est une entreprise, que tu l'achètes, tu fais quoi de l'achat-revente, machin. Mais c'est pas comme ça, c'est pas ça le business. T'achètes pas une entreprise, t'achètes une entreprise, certes, avec un nom et des millions de supporters dans le monde. Et c'est ça que certaines personnes n'ont pas compris. Surtout là, j'ai vu du coup des Français, parce que je suis des comptes de football de France, et ils comprennent pas. Mais là, c'est Milan, on peut pas juste être compétitif pour être deuxième de ce championnat. Bon, là, on a assuré la deuxième place en championnat, c'est-à-dire on va jouer la Super Coupe d'Italie la saison prochaine. Je suis content, voilà, il faut récupérer toutes les compétitions le plus possible qu'on peut jouer la saison prochaine. Mais voilà, il faut viser plus haut. Parce que franchement, l'Inter est accessible. Mais nous, on est deuxième, parce que d'accord, certes, l'Inter est largement supérieur à nous. Sauf que tu peux pas avoir 20 points d'écart. On n'a même pas essayé de gagner le championnat cette saison, quoi. C'est un truc de fou. On était quoi, pendant 2 matchs, on était premier du championnat et après, c'est la dégringolade. Et vous me dites, oui, on est deuxième, mais parce que les équipes derrière, elles sont nulles. Regardez Napoli, ils ont gagné le Scudetto la saison dernière, ils ont fait comme... Bon, nous, ça va, on a réussi à se maintenir, mais la saison dernière, je vous rappelle, on était 5e du championnat, c'est-à-dire on a fait un pas en arrière. C'est même pas... On gagne le Scudetto et après on se maintient en Ligue des Champions. Normalement, on aurait dû être en Ligue Europa. Mais on a eu de la chance que la Juventus s'est fait disqualifier. Après, moi, ça me fait chier grâce à la situation des autres, on arrive à se qualifier en Ligue des Champions. Alors que c'est pas mérité. La saison dernière, c'était pas mérité. Et en plus, pour faire les pitres en Ligue des Champions, parce que le groupe, oui, certes, on avait un groupe de la mort, mais on pouvait le passer tranquillement, le groupe. Si on avait investi pour notamment un numéro 9, parce que pour tout le respect que j'ai pour Giroud, mais il est fatigué. Tu peux pas le faire jouer toute une saison. Il faut le faire alterner avec un joueur à la hauteur. Et Jovic, en début de saison, il n'était pas à la hauteur. Et encore maintenant, il marque juste en étant sur le banc. Du coup, on n'avait pas de titulaire qui faisait le boulot aussi. Giroud, mais Giroud, il a tiré la charrette jusqu'au bout. Il n'en peut plus. Et là, voilà, à la fin de la saison, c'est officiel. Je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus pour le remercier pour tout. Je t'aime Giroud, voilà, merci pour tout. Mais il en peut plus. Il va aller à Los Angeles, il va être épuisé. Non, je rigole, mais je veux dire, voilà, je lui souhaite du bonheur à Los Angeles. Mais voilà, du coup, dites-moi que vous me comprenez quand même. Je veux dire, oh là, c'est Milan, c'est pas on doit être deuxième du championnat parce que les autres derrière, ils sont nuls. Oh, la Juventus, s'il vous plaît, cette saison, c'est quoi? Napoli, c'est quoi? Ils ont gagné le Scudetto la saison dernière, mais c'est comme nous quand on a gagné le Scudetto. C'est pas un projet, c'était un fait aléatoire, c'est un peu de chance. Aussi, c'est mérité. C'est mérité, parce qu'ils nous ont dominé la saison dernière, comme l'Inter nous domine cette saison, même s'ils ont été aidés un peu par l'arbitrage. Mais je veux dire, comme nous c'est un fait aléatoire, parce que la saison prochaine, la saison d'après du Scudetto, au moins on aurait dû lutter pour gagner de nouveau le Scudetto et au moins aller en Ligue des Champions, chose qu'on n'a pas fait. Et comme j'ai dit, on a été en Ligue des Champions grâce à la Juventus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou avec
avec Saki, l'ancien entraîneur de l'AC Milan. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.